Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, au chapitre 16, les versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. La douleur, les épreuves, les persécutions, les oppressions ne doivent pas nous plonger dans le pessimisme, ne doivent pas nous plonger dans la fatalité. Nous devons toujours garder l'espoir, car l'espérance ne trompe pas, nous dit Romains au chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas. Nous pouvons comprendre l'attitude des disciples qui, au lendemain des événements de la passion, de la crucifixion et de la mort de Jésus, que tout soit fini. Tous les espoirs sont tombés dans l'eau. Alors, une femme qui revient pour dire le Seigneur est vivant. Et nous savons que dans la tradition juive, pour qu'on croie à un témoignage, il fallait au moins 2 témoins. Et le témoignage des femmes ne portait pas. Donc, pour eux, Marie-Madeleine, sûrement, elle hallucine. Parce qu'on comprend le lien qu'elle avait tissé avec le Christ. Et ils ne veulent pas croire. Voilà également les disciples d'Emmaüs qui reviennent, d'après le récit de Marc. Ils disent aux autres, mais ceux-ci restent toujours fermés. Ils ne veulent pas croire que rien n'est impossible à Dieu, qu'avec Dieu, que tout ne s'arrête pas avec le vendredi saint, avec le vendredi, avec le silence du tombeau, mais que la vie est en gestation. C'est pour ça que le Seigneur sera, on va dire, presque obligé de se manifester aux 11, puisque Judas n'est plus là, de se manifester aux 11. Et il va leur reprocher leur manque de foi. Leur manque de foi. Alors, faisons également attention à ne pas nous laisser abattre par les situations de la vie, les oppressions, les persécutions et tout ce que nous traversons, les tempêtes et autres de la vie. Faisons attention de perdre la foi, de ne plus être lucide. Le Seigneur est toujours présent. Rien n'est jamais fini avec Dieu. Au contraire, tout commence avec le tombeau. La vie recommence avec le tombeau, avec le silence du tombeau. Ne sombrons pas dans l'un des péchés contre l'Esprit Saint que beaucoup d'entre nous tombons. Douter de Dieu, douter de la toute-puissance de Dieu. Ne sombrons pas dans le pessimisme, dans le fatalisme. Parce que pour certains, il n'y a plus rien à faire. Pour certains, les cartes sont jouées, les dés sont joués. Il n'y a plus rien à faire, tout est fini. Ils ne veulent plus se battre, ils ne veulent plus croire, ils ne veulent plus rien faire. Ils ont des positions déjà carrées. Ça ne sert à rien. On va faire comment? On vit seulement.
Non, le chrétien ne pense pas ainsi. Le chrétien n'est pas pessimiste. Le chrétien n'est pas fataliste. Le chrétien est optimiste. Il est positif. Le chrétien vit de l'espérance et la foi. Nous devons être armés d'une foi inébranlable, même face au tombeau, face au silence du tombeau. Le Seigneur n'a jamais dit que c'est fini. Et ne limite pas la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que avec une attitude pareille, nous limitons la puissance de Dieu. Pas que Dieu est impuissant, mais c'est nous qui l'empêchons d'agir parce que nous ne croyons pas. Parce que nous avons déjà décidé que tout est fini, il n'y a plus, ça ne sert plus à rien de se battre, d'aller à l'église, de prier, de croire. Ça ne sert plus à rien. C'est nous-mêmes qui limitons souvent. C'est nous qui empêchons que Dieu agisse dans notre vie. C'est nous qui empêchons que nos prières soient exaucées. Parce que nous allons vers Dieu déjà avec une mentalité de perdu, avec une mentalité de vaincu. Nous allons à Dieu avec tout le pessimisme du monde. On entre dans l'église avec tout le pessimisme du monde. On prie avec tout le pessimisme du monde. Alors, de telles prières, quel effet me feront devant Dieu? Et le Seigneur va nous comparer comme des personnes tièdes. Et les tièdes, il est vomi. Soit on est chaud, soit on est froid. Si on est tiède, on est vomi. Si nos prières sont tièdes, elles sont vomies. Donc, méfions-nous de sombrer dans le désespoir, dans le découragement. Croyons, ne soyons pas incrédules, mais croyons. Avec ou sans preuve, croyons. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est ressuscité. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en cette bonne nouvelle, que rien n'est fini, que la vie continue. Et c'est cette vie-là que les apôtres proclament, Pierre et Jean, malgré les menaces et toutes les intimidations. Ils disent qu'on ne peut pas avoir été témoin de quelque chose, on ne peut pas avoir vécu avec quelqu'un, on l'a vu à l'œuvre, on a vu ce que son nom produit, la puissance de son nom, et vous nous demandez de nous taire. Non, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mais nous voyons que nous obéissons facilement aux paroles d'hommes qu'aux paroles de Dieu. Nous faisons plus confiance aux marabouts, aux charlatans, aux médiums, à leurs paroles. Mais nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous écoutons plus ce qu'on nous dit, ce que le prochain te dit, qui est souvent concret même à la volonté de Dieu. Mais écouter Dieu et lui obéir, on dit non. Le monde d'aujourd'hui écoute plus le monde qu'il n'écoute Dieu. Le monde d'aujourd'hui écoute les paroles du monde que les paroles de Dieu. Mais les apôtres nous disent face à la vérité, nous devons choisir la vérité. On ne peut pas se taire. Connaissant la vérité, on ne peut pas se taire. Nous devons être les apôtres de la résurrection. Nous annonçons ce que nous avons vu, ce dont nous avons été témoins. Et personne ne doit nous intimider de parler au nom de Jésus, de proclamer la vie au nom de Jésus, de proclamer la lumière au nom de Jésus, de proclamer la victoire sur les ténèbres au nom de Jésus. On ne doit pas se laisser intimider. C'est ça, les vrais apôtres. Pierre et Jean ont dit non. On ne peut pas se taire à ce niveau. Là, vous mentez. Là, vous mentez. On va sauf que continuer à proclamer au nom du Christ, à annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'à la finale de l'évangile, le Seigneur dit, allez, faites des disciples, proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est ça la mission du chrétien. Le chrétien ne doit pas vivre dans le pessimisme, dans le désespoir. Il doit être l'apôtre de l'espérance, l'apôtre de la résurrection. Nous devons apporter la vie là où il n'y a pas, la lumière là où il n'y a pas, l'amour là où il n'y a pas, la vérité là où elle n'est pas. C'est ça le message de la résurrection. Il est vivant, il est ressuscité. Alors pourquoi continuer à rester dans nos tombeaux? Pourquoi continuer à rester dans la peur, dans le noir, dans les ténèbres, dans le mensonge? Et pourtant la vérité est devant nous. C'est à cette vérité-là que le Seigneur nous appelle et nous invite à proclamer partout, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les menaces.
Nous annonçons ce dont nous croyons, ce dont nous avons été témoins, et non pas ce que les gens veulent nous imposer. Au nom de Jésus-Christ, levons-nous comme des ressuscités et allons annoncer la résurrection. Celui qui s'était face à la vérité est complice du mensonge, est complice du malheur où sont tenus ses frères et sœurs. Et nous ne devons pas couvrir la vérité. Nous ne devons pas rougir du nom de Jésus. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus à nos frères et sœurs, à notre prochain. Que la Vierge Marie, de par son oui, nous donne cette force-là de toujours dire oui au Seigneur et de faire sa volonté. Et que Sainte Gemma Galgani intercède également pour nous. Et que comme elle, nous sommes des véritables témoins de la résurrection. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.